notre petit recoin, viens voir. Voilà, c'est ça notre loge. Pascal et Cyril viennent de rentrer incognito dans le centre Oscar Lambret à Lille. Dans quelques instants, ils vont se transformer en Plouc et Otto. Deux clowns farceurs et gaffeurs, l'un grand et mou, l'autre petit et teigneux. Et aujourd'hui, dans Tous Frères, nous les suivrons dans le service de pédiatrie du centre Oscar Lambret. Je m'appelle Pascal, j'ai 65 ans. Et en fait, je suis le mec qui est derrière Plouc, en fait. Je suis clown à l'hôpital. J'interviens à l'hôpital depuis une quinzaine d'années. On est au col, donc au centre Oscar Lambret, comme tous les mercredis, pour rencontrer, donc, on l'espère, une dizaine d'enfants. L'idée du clown, c'est pas forcément de faire rire, d'ailleurs, c'est de faire voyager l'enfant. Alors là, vous êtes en train de vous préparer. Comment est votre personnage ? Ah, mon personnage, oh là là, c'est un petit bonhomme ronchon qui fait beaucoup de bruit, qui est un peu stupide, comme son nom l'indique. On est deux. Et l'autre, c'est Otto, qui est un grand, alors lui c'est le contraire, c'est un grand lymphatique. Je m'appelle Cyril. Mon nom de clown, c'est Otto. J'ai 35 ans. T'as pas l'air sûr. Les caractéristiques de mon personnage, il est grand, il est un peu caméléon, il est un peu élastique, il est joueur et plutôt bonne patte. Et ça fait combien de temps qu'il vient régulièrement voir les enfants ici au centre et même ailleurs ? Alors ici, ça c'est une bonne question parce que régulièrement, ça fait 2 ans que je suis régulier ici. Et puis moi j'ai commencé il y a 8 ans. Comment est-ce que vous préparez un peu votre intervention ? Déjà on se change. Déjà il y a une préparation physique puisqu'on n'est plus les mêmes, on n'est pas en civil. Et puis après chacun a ses petits rituels de chauffe en binôme, solo, que ce soit physique, que ce soit, j'allais dire corporel, mais c'est exactement la même chose que physique. On se raconte un petit peu nos vies, on va dire, avant de commencer, et puis au plus on se change, au plus on tend à aller vers le clown. Depuis 1996, les clowns de l'espoir rendent visite aux enfants des services pédiatriques du Nord et du Pas-de-Calais. Ils sont 32 à se relayer pour divertir les enfants soignés dans les hôpitaux de la région. C'est vrai ? Ah, oui. Allez, c'est parti. Allez. Et en fait, c'est là que ça commence vraiment. C'est là, c'est l'ouverture publique. Il n'y a personne qui vient ouvrir. Il y a toujours quelqu'un qui nous ouvre d'habitude. On va devoir annuler, il n'y a personne qui ouvre. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Manon. Ça va la forme ? Bonjour Manon. Ça va la forme, merci. Moi c'est Otto. Otto, c'est Otto. Oui. La grande saucisse. Comme tous les mercredis, les clowns débutent leur journée par un tour de piste général dans le hall de l'hôpital avant de se diriger vers le service de pédiatrie. Vous êtes à l'heure, tout va bien. Oui, ça va. Oui. Bon, parfait. Je vous félicite. Merci. Bonjour docteur. Non, c'est pas docteur. Mais c'est pas docteur. Qui dit que c'est pas docteur ? Docteur Non, détendu. c'est pas docteur, il a pas de blouse. Bon, enfin, avec quel cliché. Ils retrouvent alors les équipes du service de pédiatrie pour préparer la matinée. Le service accueille des enfants et de jeunes adultes atteints de cancer. Aujourd'hui, c'est Loïc Donte qui reçoit Plouc et Otto à leur arrivée. Cela fait 6 ans qu'ils travaillent dans le service. Ben là, on va faire les transmissions, c'est-à-dire que On a un petit feu de camp. notre ami Loïc va nous dire qui est là, quels sont les enfants qui sont là et pourquoi ils sont là. Je fais sérieux. Hein. T'as vu, c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle les transmissions, pour qu'on ne fasse pas de gaffe, en tout cas pas trop. Oui. Voilà, savoir qui est-ce qu'ils peuvent voir. Il y en a qui peuvent pas forcément voir en fonction de leur état et s'ils sont en isolement ou quoi. Et puis, leur raconter. Parce qu'ils connaissent pas toujours le contexte un peu, et puis voilà. Quelle ambiance ça met dans le service le mercredi ? Comment est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez une fois que les clowns sont passés ? Nous retournons au service. Hein. Après, le principal, c'est que ça plaît aux enfants, donc tout en mieux. Mais si c'est des batailles de PQ mouillé, ce sera des batailles de papier mouillé dans les couloirs, dans les chambres. Bon, après, ça va inner toi-même aussi, donc tant mieux. Mais non, ça met une bonne ambiance. Franchement, ça met une bonne ambiance. Attention, est-ce qu'il n'y a pas des trucs, des pièges ? Parce que je suis déjà rentré dans une chambre qui avait des pièges que j'ai reçus à son dos sur ma tête. Arrête-toi. Ouais, tu te calmes un peu là. Je suis dégoûté. Oui. Ah, Toi. le coquin, c'est lui. Moi, c'est rien fait encore. Oui, c'est... Il Oui. fait du bruit. J'ai l'impression. Tu arrêtes. Ok.
Premier spectateur de la journée, Yanis, 4 ans, et sa maman, Imen. Cela fait presque 3 ans qu'ils viennent régulièrement au centre Oscar Lambret. Avant le Covid, c'était bien parce qu'ils venaient tous les mercredis. Et pendant le Covid, ils ne pouvaient pas venir à cause des gestes barrières. Mais là, ils reviennent et ça donne encore un peu de vie à l'hôpital et tout. Ouais. Et votre petit garçon, il aime bien les clowns Ah oui, il est toujours content de les voir. Ouais. Et ça change un peu des soins et tout. Bisous. Allez, bisous, bye. Bisous. Bye. Au revoir. Allez, Bye. dépêche-toi. Salut. Les enfants, c'est vos meilleurs partenaires. Ah oui, c'est lui qui fait tout, là. C'est lui qui fait C'est tout, de la là. complicité, il a tout préparé en avance, Oui, c'était c'est- contre moi ça. Je l'appelle avant. C'était un complot. Je les ai vus tous Je les sais deux. pas où Isaac. Les clowns ne sont de retour dans le service que depuis 1 mois seulement. Avec la pandémie de Covid-19, les enfants ont dû se contenter pendant de longs mois de visio. Ils avaient quand même, ils avaient un contact quand même avec les clowns en visio. Malheureusement, le wifi, tout ça, c'était un peu compliqué parfois, ça captait pas beaucoup, ça buguait un peu, mais bon, ils avaient quand même un certain contact. Les patients, on dit c'est vrai que ça manquait de vie, ça manquait d'ambiance, surtout le mercredi quand c'était connu. Après, ces patients, petit à petit, ont fini leur traitement, donc tant mieux pour eux. Et les nouveaux n'ont pas connu les clowns, donc ils ont découvert les clowns là seulement il y a 1 mois, à leur retour, quoi. C'est des microbes qui adhèrent. T'as le pied lourd, quoi. Oui, ça va. Tu m'as déjà dit que j'étais vieux, maintenant j'ai le pied Pas le lourd. sol, quoi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le travail de l'association des clowns de l'espoir? Parce qu'à la base, vous n'êtes pas clown, vous êtes comédien. La thune, le fric, direct. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis un cas particulier. En fait, c'est parce que j'avais fait un film sur les clowns. Et donc, je les avais vus de l'extérieur avant de... Et donc, extérieurement, quand tu le vois, c'est tellement... C'est le moment émotion, je fais des violons. c'est tellement beau à voir, en fait. Quand tu vois un enfant qui redevient un enfant, c'est assez super, en fait. C'est ce qui vient de se passer avec Anis. Si c'est un truc... le gamin, il redevient un gamin, mais instantanément, quoi. Donc, nous, on n'est que le vecteur de ça. Et, enfin, c'est ça, moi, qui m'a donné envie, ouais. T'es profond, Luke. Ouais, je suis profond. Vas-y, fais. Et toi, Otto, qu'est-ce qui t'anime? En dehors de la thune. En dehors de la thune. Oui, évidemment. Wow. Oui. C'est surtout les infirmières, moi, de manière générale, parce que c'est un milieu qui est quand même très féminin. Et du coup, on est de bonne compagnie, quoi. Tu vois, on arrive le matin, on a des sourires, parfois des. Et t'es en train de me dire, mais plus sérieusement, Otto, dites-moi vraiment ce qui vous anime dans ce métier. Du coup, je vais poser la question à Cyril et pas à Otto. Ah oui, tu vois. Qu'est-ce qui m'anime vraiment dans ce métier? Écoute, le plus beau cadeau qu'on peut avoir pour de vrai, c'est ce qu'on voit en sortie de chambre généralement. C'est les sourires, c'est les regards. On est là, nous. On peut dire qu'on se marre quand même et qu'on s'amuse, même si c'est pas toujours facile. Et en échange, on reçoit des rires, des sourires, des regards, enfin voilà. Et les témoignages aussi des parents et de tous les bénévoles et de tout le monde autour de ça qui nous dit « Ouais, mais c'est quand même super ce que vous faites ». Donc en soi... c'est quand même super ce qu'on fait. Et la présence des clowns est importante pour les enfants durant leur parcours de soins, nous explique le docteur Séverin. Ça leur permet de venir souvent détendus et donc d'accepter forcément mieux les soins. Les enfants adorent du coup le passage des clowns dans le service. Ça leur permet un petit peu de changer du quotidien, de leur changer des idées, puisqu'ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours le mois lorsqu'ils viennent ici. Donc ça apporte beaucoup de joie. Ça leur permet parfois de supporter des soins qui sont pas forcément toujours très agréables. Il y en a beaucoup qui ont hâte d'être le mercredi, le jour du passage des clowns justement. C'est quand même vraiment quelque chose de très important pour la plupart d'entre eux. Ensuite, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas le passage des clowns aussi, ça arrive. Mais justement, les clowns peuvent s'adapter. Ils passent justement pas forcément dans les chambres des enfants qui n'ont pas envie d'avoir leur passage. Et puis, il y a des fois où il y a des soins importants où le passage des clowns n'est pas forcément recommandé. Puis, ils savent aussi très bien détecter ces situations.
Et donc ils ont vraiment cette capacité d'adaptation et de pouvoir vraiment apporter beaucoup de joie dans le service et notamment aux enfants. Il me voit. Otto, montre-toi. Il me voit. Non, il te voit pas, t'es derrière. Moi, je le vois. On te voit pas, t'es derrière la porte. Il a un pantalon bleu avec des chaussettes rayées. Ce qu'a pu constater Véronique, la maman de William. Il croise les clowns au gré des hospitalisations depuis 10 ans. On sait tous que l'univers hospitalier, c'est jamais très drôle, quoi. Donc voilà, le moment où ils pensent plus à tout ça, ils racontent tellement de bêtises qu'ils pensent plus à la maladie, on va dire, entre guillemets. C'est un moment qu'il attend particulièrement ? Quand il était en réa, parce que William était en réanimation pendant 3 mois à Jeanne de Flandre, c'est vrai que le mercredi, il attendait impatiemment que le mercredi arrive pour pouvoir faire des bêtises avec eux, justement. Voilà, ok, nous sommes compétences et efficacité, nous pouvons repartir. Voilà, allez, on y va. Allez, c'est parti. Il continue de se gonfler. Otto, arrête ça tout de suite. J'ai oublié ma valise. Comment c'est pas là? Et après 2 heures d'acting sans pause ni répit, Pascal et Cyril, ou Plouc et Otto, on ne sait plus, ont rendu visite à 4 enfants aujourd'hui et recueilli autant de sourires. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous terminez une intervention comme ça ? Moi, je suis dépité. Je suis crevé, je suis fatigué. Oui. Non, on est regonflé comme un tensiomètre qui marche. Non, on se sent bien. Ah. Salut. Bon, de rien. Tu veux dire une dernière chose ? Truite.